Africa Move, l'espoir du continent. Le gouvernement de Bangui a adopté la monnaie numérique Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA. C'est une première expérience en Afrique, car la République centrafricaine, malgré qu'elle ne soit le premier pays à faire usage de la monnaie virtuelle sur le continent, est devenue depuis cette loi le premier pays d'Afrique et seulement le deuxième au monde, après le Salvador, à légaliser l'usage des crypto-monnaies au même titre que la monnaie nationale. Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde, a déclaré la présidence. De nombreux pays se lancent dans la course aux crypto-monnaies en Afrique. On estime à 11% des Sud-Africains et à 9% des Nigériens ou des Ghanéens qui possèdent des crypto-monnaies. La faible bancarisation, l'envie d'épargner, l'attrait pour la spéculation, mais surtout la possibilité de réaliser simplement des transactions internationales rend la crypto-monnaie de plus en plus attrayante sur le continent. Il est désormais possible d'utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement légal en Centrafrique. Un projet de loi adopté à l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale et promulgué par le président Faustin-Archange Touadéra. Une décision tout autant politique qu'économique, car la souveraineté monétaire est un défi majeur pour les pays de la sous-région. Certains y voient alors un moyen pour la Centrafrique de sortir progressivement de la zone franc. Le pays y est depuis 1945. Pour le président Touadéra, cette initiative est à soutenir car elle améliore les conditions de vie des populations. Surtout, cette loi représente un pas décisif vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour le pays, comme l'a déclaré le directeur de cabinet de la présidence centrafricaine. Une vision parfois contradictoire avec celle du Fonds monétaire international qui évoque un risque pour la stabilité financière. Toutefois, le pays entend faire émerger l'infrastructure qui va accompagner la mise en œuvre de ce projet. Le panier de la ménagère souffre de la forte croissance de la flambée des prix sur le marché. Le pouvoir d'achat de nombreux Africains est mis à mal. En février 2022, l'Institut national de la statistique note une augmentation de 9,6% dans la ville de Douala et de 10,5% à Yaoundé sur le coût des produits importés sur un an. Les autorités tentent de s'organiser pour faire face aux difficultés rencontrées par les familles et les entreprises. Depuis un mois que j'ai constaté que tout est changé dans tous les domaines, dans le marché, les produits alimentaires, tous les prix sont élevés. Et vraiment, de ma part, je vois que les clients n'arrivent pas à nous comprendre parce qu'ils comprennent que c'est nous qui augmentons les prix. Et pourtant, c'est depuis d'en haut qu'on nous-mêmes on paye les choses chères. Et arrivé, on n'arrive pas à expliquer aux clients que c'est cher. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que c'est nous-mêmes qui augmentons les prix. Et pourtant, c'est cher. Les choses sont devenues chères. On n'arrive vraiment pas à s'en sortir. Le ministre du Commerce, Luc Magouambalga, a d'ailleurs annoncé le 22 avril la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'exportation des produits locaux. Ceci pour garantir la suivi des ménages à faire face aux pénuries observées dans les marchés nationaux. Des efforts qui pourraient être voués à l'échec, à en croire les estimations des données confirmées par l'Institut national de la statistique et des études économiques vendredi dernier, mettant ici en relief une progression de 4,5% sur un an en mars 2022. Dans les prochains jours, la hausse pourrait atteindre des niveaux inégalés depuis des années avec la guerre en Ukraine. Une flambée qui, bien que les causes soient essentiellement extérieures à l'Afrique, sont parfois accentuées par le manque de politique à proposer une alternative à partir de la production locale pour faire face aux problèmes. La compagnie aérienne publique du Cameroun relance ses activités et ses vols à destination de N'Djamena. Le 24 avril 2022, Camerco marquait la reprise des séquences de vol vers la capitale tchadienne 3 fois par semaine. Un renouement aérien avec les capitales de la sous-région qui rentre dans le processus d'intensification des activités de la compagnie en Afrique centrale et dans la zone CEMAC. Les départs se feront à partir de Yaoundé et Douala au Cameroun, ainsi qu'à Libreville au Gabon. Ce retour des dessertes
qui s'effectue à la suite de 2 années de problèmes managériels au sein de la compagnie dû à la mauvaise gestion de la trésorerie de Camerco et des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.